Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Cell. Et je vais vous présenter les 5 niveaux de puissance de Cell. En effet, si vous pensez que Cell a 3 niveaux de puissance qui correspondent à ces 3 transformations, eh bien non, il a en fait 5 niveaux de puissance. Je vous explique tout dans le détail tout de suite. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Cell est mon méchant préféré de Dragon Ball. Lui dont le seul objectif est de voir des visages effrayés. Certains, dans la plupart des mangas, les méchants sont animés par un désir de conquête, comme Freezer qui est un conquérant, mais Cell lui s'en fout de conquérir l'univers. Son but est de voir une expression de terreur sur le visage des gens, et ça déchire, et ça fait de lui un méchant atypique que perso je trouve hyper charismatique. Cell a été créé par le Dr Gero et achevé par son ordinateur. Il possède en lui les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et son père. C'est un voyageur du temps qui vient d'une timeline encore plus avancée que celle de Mirai Trunks. Timeline où les androïdes numéros 17 et 18 n'existent plus. Car c'est ça l'objectif de Cell, absorber C17 et C18 pour atteindre sa forme parfaite. Ainsi Cell va tuer Trunks et remonter le temps pour atterrir à notre époque, dans le but d'absorber C17 et C18. Et c'est là que commence son périple où il va se heurter aux Z-Warriors. À son arrivée, son premier adversaire est Piccolo. Bon, c'est le premier niveau de puissance de Cell lorsqu'il vient d'apparaître. Il est en forme de base et n'a absorbé que les humains d'une ville. Dans le fight Cell vs Piccolo, Piccolo a l'avantage, mais ils sont quand même assez proches niveau puissance. Le niveau de puissance de Piccolo est le suivant. Il est largement plus puissant que Goku et Vegeta, ou même Trunks, avant l'entraînement dans la salle de l'esprit du temps, car il a fusionné avec le Tout-Puissant. Il est beaucoup plus fort que Vegeta par exemple, qui avait été vaincu par C18. C'est ça le premier niveau de puissance de Cell, relativement de même force que Piccolo, ayant assimilé le Tout-Puissant. Ensuite, ayant perdu l'avantage, Cell décide de prendre la fuite pour se préparer, et plus que jamais il doit absorber C17 et C18 pour surpasser Piccolo et les Z-Warriors partis s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps. Ainsi Cell va passer des jours entiers absorbés de simples humains, et il va les absorber par milliers, ce qui va accroître sa force. Nous passons au deuxième niveau de puissance de Cell, qui est toujours en forme de base, mais il y a bien une rupture entre le Cell qui a affronté Piccolo et le Cell qui a absorbé plein d'humains. Car désormais Cell est plus fort que C17, qui est exactement de même force que Piccolo. Cell va faire irruption et détruire C17 et Piccolo. C18 est en sueur et comprend qu'elle n'a aucune chance face à ce monstre. Néanmoins, C16 décide d'y aller. D'après ses calculs, il serait de même force que Cell. Et effectivement, ce fut le cas. Le deuxième niveau de puissance de Cell est donc égal à C16. Troisième niveau de puissance de Cell. Serre. Cell imparfait après avoir absorbé C17. Le gain de puissance de Cell est monstrueux. Même s'il est moche, toutes ses facultés ont été multipliées. Et il possède une force désormais largement supérieure à C16, qui sera mis HS en un coup. Cell va pouvoir achever sa transformation avec une C18 servie sur un plateau. Mais Tenshin Han va ralentir Cell avec le Kikoho, et C18 parviendra à s'enfuir. Cell part à sa poursuite, mais galère à la débusquer. Feront leur entrée en scène Vegeta et Trunks qui sont sortis de la salle de l'esprit et du temps. Il suffit juste de voir l'attitude de Vegeta pour comprendre qu'il a une entière confiance en sa puissance, et Cell sera balayé. Sa seule alternative est d'absorber C18 pour atteindre sa forme parfaite, où il est persuadé de vaincre Vegeta. Connaissant bien le caractère des Saiyans, qui plus est celui du prince Vegeta qui est encore plus marqué, Cell va lui proposer le challenge suivant, qui l'aide à absorber C18 et ainsi il aura un adversaire digne de son nom. Vegeta va accepter. Malgré l'opposition de Trunks, Cell parviendra quand même à absorber Juachigo. Et il débloque ainsi la forme parfaite, Perfect Cell, qui est le quatrième niveau de puissance de Cell. Alors, on va s'intéresser de très près au quatrième niveau de puissance de Cell, Perfect Cell, car c'est sous cette forme où on le verra le plus à l'œuvre, notamment lors de son tournoi. Vegeta ne le sait pas encore, mais il va passer un très mauvais quart d'heure et finira encastré dans le sol suite à un chaos foudroyant. Cell parfait est désormais beaucoup plus fort qu'un Super Saiyan qui s'est entraîné dans la salle de l'esprit et du temps. Trunks vient au secours de son père avec la troisième forme du Super Saiyan, le Super Saiyan Dai Sandankai. Malgré le boost de puissance, Trunks perd en rapidité et il est forcé de constater la supériorité de Cell et jette l'éponge. Cell propose un deal, ses cellules Saiyan en lui ont besoin d'un nouveau challenge attrayant. Dans les 10 jours, il va organiser le Cell Game, qui est un tournoi où tous ceux qui le veulent vont affronter Cell en duel. Bon, bien sûr, il faut un certain niveau.
même si Hercule et ses disciples ont bien amusé la galerie, le vrai challenger de Cell est Son Goku. Depuis qu'ils se sont brièvement rencontrés lorsque Goku est sorti de la salle d'entraînement, le destin les destinait à croiser le fer lors du tournoi. Goku s'est entraîné dans les mêmes conditions que Vegeta, donc on pourrait penser qu'ils sont à peu près de même force. Mais il se trouve que Son Goku est largement plus fort que Vegeta et tiendra le coup assez longtemps face à Cell. Après un combat somptueux, Goku reconnaît que Cell est plus fort que lui et il jette l'éponge. Il laisse la place à son fils qui sera également dominé. À présent, on peut estimer avec précision le 4e niveau de puissance de Cell. Il est plus fort que n'importe quel Super Saiyan s'étant entraîné dans la salle de l'esprit et du temps. On passe au 5e niveau de puissance de Cell. Normalement, Cell ne devrait pas avoir de niveau de puissance au-delà de sa forme parfaite, car il a été créé ainsi. Sa forme parfaite devait être le summum de son potentiel. Et après avoir absorbé C17 et C18, il aurait dû atteindre son plafond. Mais il y a un élément dont nous avons omis. Cell possède des cellules Saiyan en lui, et tout comme les Saiyans, il est arrogant. Bon, Goku n'est pas arrogant, mais Vegeta oui. Ainsi, au lieu d'achever Gohan et tout le monde, Cell va faire tout pour énerver Son Gohan pour qu'il lui montre son pouvoir caché. Ainsi, il va créer les Cell Junior qui vont mettre une raclée à la Z-Team dans le but de torturer Gohan psychologiquement. Mais Son Gohan n'arrive toujours pas à débloquer ce fameux pouvoir que son père avait aperçu lors de l'entraînement. Finalement, Cell trouvera les mots adéquats, puis il se fera écrabouiller et Gohan va exploser. Dans ce qui est considéré comme la meilleure scène de Dragon Ball Z, Gohan passe en SSJ2 où sa puissance de base est désormais multipliée par 100 contre 50 pour le Super Saiyan. À ce niveau de puissance, Perfect Cell va montrer ses limites, notamment sur ce coup de poing destructeur. En sueur et en galère, Cell tente le tout pour le tout avec le Kamehameha, mais Gohan va le repousser et il sera brisé. Après un coup de pied dans le ventre, Cell régurgite C18 comme s'il n'avait pas réussi à la digérer et qu'elle était quelque part dans son corps. Mais quand on voit Cell dans cet état ou celui-ci, on se demande où elle était stockée, et C17 aussi. Bref, Cell recrache C18 et retrouve sa forme imparfaite. Acculé, il décide de s'auto-détruire. Ne ressemblant plus à rien, Goku le téléporte sur la planète de Kaio et se sacrifie. Goku et Kaio sont morts. Premier constat, Goku ne comprend pas pourquoi Cell n'est pas avec eux, avec une auréole. Eh bien, pour la simple et bonne raison que Cell a survécu. Son noyau dans sa tête est resté intact et grâce aux cellules de Piccolo, il a pu se régénérer. Et cerise sur le gâteau, il a pu retrouver sa forme parfaite, même sans C18. Et double cerise sur le gâteau, grâce à ses cellules Saiyan, il a pu accroître sa puissance grâce au Zenkai. Désormais, il est de niveau SSJ2. Les éclairs en témoignent. Et c'est ça le 5e niveau de puissance de Cell, le plus puissant. Donc, là, c'est même plus une cerise sur le gâteau, c'est carrément un deuxième gâteau sur le gâteau, avec de la crème chantilly. En confiance, Cell revient sur Terre pour défier Gohan. En passant, il tue Trunks et gifle Vegeta. Il décide d'en finir avec le prince des super guerriers, mais Gohan va le protéger, perdant ainsi l'usage d'un bras, en plus de la moitié de son énergie. Un boulevard s'ouvre pour Cell. Il décide d'en finir avec le super Kamehameha, où il va nous dévoiler la totalité de son pouvoir. D'après lui, sa puissance est telle qu'il sera en mesure de faire péter l'ensemble du système solaire. La suite on la connaît, Son Gohan va tout de même réussir à repousser le Kamehameha de Cell avec le sien, devenant ainsi le héros de l'univers. Mais Cell a quand même pu atteindre un niveau de puissance incroyable. Dans sa forme super parfaite, son 5e niveau de puissance est de niveau SSJ2, et relativement de même force que Gohan. Et rien que pour ça, respect. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.